Marseille, cette ville de romans noirs et sa lumière minérale. Voilà pour la carte postale, pour les clichés même, diront certains. Mais quel est donc le sentiment des Marseillais, eux, qui ont vu se succéder de si nombreux préfets, qui ont vu aussi depuis un an se multiplier les actes de délinquance et les règlements de compte sanglants? Voici des éléments de réponse avec Émilie Tranen-Guyenne. À la Bricarde, dans les quartiers nord de Marseille, on ne veut pas oublier. Les banderoles en mémoire de Tolsio, l'adolescent de 15 ans tué en mai dernier, sont toujours là. En face, dans le quartier de Verduron, une famille cambriolée, comme tant d'autres. Je ne suis pas la seule, ma voisine elle les a trouvés dans le jardin. Il y a eu une année où c'était tous les jours. Pour ce commerçant, les choses ont changé depuis 1965, date à laquelle il a repris la boutique de son père. Pour lui, la situation se résume en un mot. C'est-à-dire ? Les gens se gardent n'importe où, font n'importe quoi, on leur dit rien. Dans la cité phocéenne, l'insécurité n'a cessé de monter. Depuis 6 mois, les vols à main armée ont augmenté de 40%. Comme en juillet dernier, ce règlement de compte entre gangs sur fond de trafic de drogue, ou encore plus violent, ce braquage de fourgons à la Kalachnikov sur une autoroute en plein jour. C'est un épiphénomène propre à Marseille où il y a à la fois des problématiques corses, des problématiques italiennes, des problématiques marseillaises et des problématiques de la banlieue qui se sont cumulées dans un seul espace. Donc ça apparaît comme très spectaculaire, mais il y a à peu près le même nombre de règlements de compte à Marseille depuis 50 ans. Aujourd'hui encore, un jeune homme de 26 ans a été grièvement blessé par balle dans les quartiers nord de Marseille, au moment même où le ministre de l'Intérieur annonçait l'arrivée de 2 compagnies de CRS dans la ville.